Alors, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour cette séance de Harif sur les grandes stars de la music hall d'Algérie. Pour ceux qui ne connaissent pas Harif, nous sommes une association britannique bénévole dont le but est de promouvoir l'histoire et la culture des Juifs du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et pour recevoir des détails de nos Zooms, inscrivez-vous à notre site web. C'est www.harif, donc c'est HARIF.org. C'est gratuit aussi. Et nous les faisons, ces Zooms, environ chaque 2 semaines. Donc, cette séance sera enregistrée et vous pourriez la trouver sur notre site harif.org. Dès, on va prendre quelques heures à la télécharger. Nous allons parler en français. We will be speaking in French, but you will be able to watch this session with English subtitles if you press the show caption button and choose your language. And you will, et pour ceux qui écoutent en français, vous pourrez regarder l'enregistrement euh, sur notre site web. If you're looking at a recording of this and you want it in English, there is a little screw icon on the YouTube channel, and you can choose English subtitles for that. Pour poser des questions ou faire des commentaires, mettez-les dans le chat. Je crois que ça s'appelle Converse en français. Et vous pourriez les poser en anglais ou en français. So please write your comments or your questions in the chat, and you can do so either in English or in French. Alors, pour en venir à notre sujet ce soir, les stars du musical algérien. Les Juifs ont joué un rôle important dans la musique populaire algérienne. Quand le pays a acquis son indépendance en 1962, presque tous les 130 000 Juifs algériens sont partis, la plupart pour la France. Parmi eux était Maurice El Médioni, qui était d'ailleurs le sujet d'une manifestation Arif à monter il y a un an. C'était une présentation par Yvonne Kahan et Max Reinhardt. Et vous pouvez trouver cet enregistrement sur le site de Harif sous le nom vidéo. Et c'était en septembre euh, 2024. Et just to say that you can see the presentation we did with Yvonne Cahan and Max Reinhardt on Maurice El Midioni last year. And just look up the Harif video channel September 2024. Mais Maurice El Midioni n'était pas le seul musicien. Il était accompagné de stars comme Lynn Monty, Blond Blond, Salim Halali et Youssef Hadjedj. Et je suis ravie de pouvoir parler avec notre invité ce soir, Didier Zouli. Et je remercie Shimi Greenberg ou Simon Greenberg qui nous a présenté. Didier Zouli était un ami proche de Maurice El Médioni. Né à Paris de parents tunisiens, Didier Zouli est un metteur en scène, un dessinateur,
et un storyboarder. Il va nous parler de ce phénomène du music hall algérien. Alors, bienvenue Didier chez Harif et merci de nous avoir rejoints de Aix-en-Provence ce soir. Alors, ma première question, c'est comment as-tu connu Maurice El-Médioni? Alors, bonsoir tout le monde. Un bonsoir du sud de la France, donc, hein, à Aix-en-Provence. Et merci, Lynn et Arif, de m'inviter parce que je suis très content. Ça fait très longtemps qu'on en parle, hein. Ça fait très, très longtemps qu'on parle de tout ça. Et donc, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Voilà, je vais juste fermer ça. Voilà. Et alors, en fait, à l'époque où j'ai rencontré Maurice Médioni, j'habitais à Marseille, donc pas très loin d'Aix-en-Provence. J'habitais à Marseille et Maurice habitait aussi à Marseille avec sa femme, ses enfants étaient en Israël déjà. Et moi, j'ai réalisé des films et en fait, on a voulu réaliser un film sur justement le musical d'Algérie. On a fait ce film. C'est un documentaire de 1 heure qui est passé à la télévision, hein, sur les chaînes françaises plutôt. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Maurice. Et pourquoi Maurice? C'était une très belle rencontre. D'ailleurs, j'ai je ne sais pas si vous pouvez voir là, voilà, c'est ça le film. C'est Mhm. ça le film qu'on a fait, hein, avec Maurice. Là, c'est une image de Lynn Monty, hein. Oui. Voilà. Les stars des musicals, non, Alger, Oran, Paris, les années musicales. Ouais. Et pourquoi c'était un. D'abord, c'était quelqu'un de très joyeux, Maurice, mais c'était quelqu'un qui était partageur, qui aimait beaucoup partager, et il était au centre de tout cet univers-là. Il connaissait tout le monde. Maurice, il connaissait tous les musiciens, il connaissait chaque artiste, chaque chanteur, chaque chanteuse. Et donc, en fait, Maurice, il a été notre poisson pilote pour toutes les réalisations. Et c'est Maurice qui nous a permis de rencontrer plein d'autres artistes. Ouais. Très bien. Et donc, tu as fait un autre film ou bien une série de documentaires après, n'est-ce pas? Alors, d'abord, il y a eu ce film-là qui était sur tous les artistes, Ouais. hein, effectivement. On en parlera tout à l'heure. Il y a eu Salim Alali, Lynn Monty, Blanc Blanc, Youssef Hadjej. Youssef, c'est le moins connu de tous parce qu'il était auteur, lui. Il écrivait les chansons. Mhm. On connaît plus les interprètes, Ouais. hein, que les auteurs. Mais bon. Et après, donc ça, c'était ce film-là que je vous ai montré, le DVD, c'était sur tous les artistes. Et Ouais. après, j'ai voulu faire un film que sur lui. Ouais. Voilà, un film que sur lui. Et c'était dans le cadre de 4 portraits sur J'ai voulu faire 4 portraits. C'était 2 portraits de musiciens algériens en Algérie Oui. et 2 portraits de musiciens algériens en France. Mhm. Et en fait, j'ai apporté ça, portrait croisé, hein. Ouais. J'ai croisé, voilà, et c'était 4 portraits de 15 minutes chacun. Ouais. Et ça faisait un film complet. Et Ouais. un des 4 films était consacré à Maurice, en fait. Voilà. Oui. Donc, on va montrer un extrait de ce film, euh, Plaisir. peut-être les 10 premières minutes de ce film. Ouais. Lawrence, are you ready to show the film? Yep, coming now. Okay. Ça, c'est ce que ma mère me racontait. Elle me disait, quand tu venais au café et que tu regardais ça ou de jouer, tu venais à la maison, tu prenais une poêle ou une casserole et tu l'imitais à la maison. À tel point que chez nous, on disait, Maurice, quand il sera grand, il sera musicien.
c'est la rue du Caporal Signé, dans la rue de la Révolution. C'est là où je suis né le 18 octobre 1928, c'est-à-dire qu'il y a 74 ans et demi. Quels sont mes souvenirs? Ils sont intacts. Ils sont intacts, comme du jour où j'ai quitté Oran, comme maintenant. J'en ai la nostalgie. Dans le quartier juif lui-même, c'était un quartier populaire, c'était un quartier pauvre. Les gens n'étaient pas riches, on a grandi avec pas des difficultés, mais pas comme nous n'étions ni Rothschild ni Rockefeller. On n'habitait pas l'avenue Foch, mais nous étions des fauchés. Ça c'est pour rire. Ce quartier, il a été pour nous le grand amour de notre vie. Et quand il a fallu quitter l'Algérie entre 61 et 62, on avait l'impression de quitter notre âme, nos entrailles, on les a laissées là-bas. Plaisir à aller faire un voyage de souvenirs pour voir la maison où je suis né. Tout ça. Personne ne renie l'endroit où il est né, personne ne renie l'endroit où on a grandi, où on a eu des jours heureux, on a passé une enfance, une adolescence, une jeunesse heureuse. Il n'y avait que ma mère, mon père est mort très jeune. Il y avait ma mère et nous étions 3 garçons et une fille. Elle a eu beaucoup de mal pour nous élever les 4 enfants. C'est pour ça que nous avons aimé notre mère plus qu'aucun enfant n'a aimé une mère comme notre mère. Tu as assisté à ma naissance. Dans le Derbe, j'ai passé mon enfance. C'était pas Biarritz, il y avait rue d'Austerlitz, la rue de Wagram et la place d'Armes. Je n'avais jamais pris de vacances. Je ne connaissais même pas la France, sauf sur une carte. C'était pas de la tarte. Il fallait des flous, pas des kermos. Oran, je ne t'oublierai pas. Moi aussi, je pense à toi. Oran, j'avais 5 ans, 6 ans quand mes parents se sont aperçus que j'avais des possibilités musicales. Un beau jour, mon frère se trouvait au marché aux puces à Oran. Il a trouvé une bonne occasion d'un piano, qu'on appelle vraiment une casserole. Il l'a acheté, il l'a fait livrer. Quand je suis sorti de l'école, j'ai trouvé ça à la maison par surprise. Et je ne l'ai plus quitté pendant 8 jours. Et en 8 jours, je suis arrivé à jouer des 2 mains. Je ne me produisais pas en public, je ne me produisais que chez les parents de mes jeunes camarades d'école. Quand il y avait une fête chez quelqu'un, ils disaient « On a un camarade qui joue du piano, on va l'emmener, il va vous animer la fête ». Ça a duré de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. 14 ans, c'est l'âge où j'ai commencé, j'ai changé complètement de fusil d'épaule. Les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942. J'ai commencé à fréquenter les bars américains. À mon âge, on me rejetait parce que j'étais un petit môme. Mais quand ils voyaient comment je jouais du piano, ça les intéressait, ils me laissaient. Ils entraient des fois des grands musiciens de jazz, et surtout les Noirs américains. Et ils me disaient « Can you let me play piano ?» Je leur cédais le piano et je les voyais jouer ce bourri avec ses notes de grave et ses improvisations comme ça. Et j'étais la bouche bée de les regarder. Et quand j'entrais à la maison le soir,
j'essayais de reproduire. C'est pas que j'essayais avec succès parce que je refaisais. Il me fallait plusieurs fois le recommencer, je le faisais. Et de la même façon, quand il y avait des soldats portoricains, ils entraient des fois avec une guitare, avec des bongos, et ils faisaient une petite fête avec eux au piano, on faisait se regrouper, et c'était la rumba. Tant que les Américains étaient là, je pratiquais ces musiques. Quand ils sont partis en 1945, j'ai stagné 2 ans ou 3 ans, où j'ai mis le paquet dans mon métier. J'étais tailleur de métier. Et j'allais dans un café qui s'appelait le Café Salva. Et c'est là où un jour, les choses ont pris une tournure différente. Un après-midi où je prenais mon café, sont rentrés 3 jeunes maghrébins. Ils m'ont vu jouer. Ils m'ont demandé si je pouvais les accompagner dans leur chant. Pourquoi pas? J'ai joué un peu de rail, comme je vous donne. Et eux chantaient avec un rythme de rail, et moi je leur faisais dans le rythme rumba. Je l'ai transformé en rumba. Ils ont trouvé ça merveilleux. Ils disent, tu veux pas qu'on forme un groupe ensemble? En avant. Et le soir même, nous avons joué dans cet établissement en public. Le café était noir de monde. Mes camarades de la profession sont venus me solliciter. Je suis entré à l'opéra. Et on a fait des tournées avec Mahidine. والقلب اللي يبكي باقي نكويه دعوة الجداد راهي تتحيا جميع اللي تعدى راهي تتهدى الكيلو بسيلة وسردينة بتنو داير كرو يعمر فيه طول العام يتمشى عانس بردين يا سماحري روحوا في والدين روح يا وهران روحي تتحيا والقلب اللي يبكي باقي نكويه دعوة الأجداد راهي تتحيا وجميع اللي تعدى راهي تتحيا Je n'ai jamais refusé à quiconque de donner une musique, de donner des paroles, de donner des conseils, de donner tout, à défaut que je n'arrive pas à enseigner à quelqu'un ma façon de jouer du piano, j'ai donné tout ce que je sais dans mon savoir à tout le monde. Et je pense que c'est un devoir pour nous tous de transmettre. La transmission, c'est quelque chose de fantastique, c'est de lutter contre l'oubli. Celui qui voulait jouer d'un instrument, il fallait que petit, il ait un instrument entre les mains et qu'il s'apprenne de ses propres moyens. Personne n'enseignait à un autre, sauf dans les écoles bien sûr, mais les écoles de musique andalouses, il n'y en avait pas. Et ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul. C'est qu'en fréquentant les jeunes, je garde un tempérament qui est le leur. Voilà, je suis jeune, toujours jeune. Je refuse de vieillir. Les derniers voyages que j'ai faits, c'est Londres, l'Italie, c'est
Vienne, mais auparavant, j'avais fait Moscou, Londres, de nous plusieurs fois Londres, Berlin, Bruxelles, Madrid, toutes les capitales d'Europe. Quand j'étais actif, j'avais un magasin en association avec mon frère sur la Canebière. Je ne pouvais pas m'absenter longtemps. Quand j'ai arrêté de travailler, en 85, je me suis trouvé libéré. Je pouvais me déplacer à Paris. I once Et les premiers déplacements, j'ai commencé à les faire avec Yeah. Renette Loranaise. Ma première... Alors, vous pouvez regarder le reste sur YouTube. Il y a libre accès à ce film qui s'appelle Portrait croisé, n'est-ce pas? Oui. Vous mettez Maurice Selmedioni, Portrait croisé, et vous le trouverez. Et vous pouvez regarder les 4 parties, n'est-ce pas? Alors, on peut regarder 4 parties, tout à fait. Et on a mis le lien sur le chat, hein. Oui. Super. Et on peut regarder effectivement les autres, si ça vous intéresse, on peut regarder les autres portraits, effectivement, les 3 autres. Les 3 autres aussi. Très bien. Alors, on ne va pas le faire maintenant, mais enfin, ça vous donne une saveur de ce musicien remarquable qui était Maurice Elmedioni. Et il a essayé d'expliquer comment sa technique, n'est-ce pas? C'était de mélanger les rythmes traditionnels, n'est-ce pas, et des rythmes modernes. Alors, je ne suis pas musicologue, mais quand même, d'abord, petit aparté, donc, j'ai beaucoup d'émotions à revoir ça. J'ai beaucoup d'émotions à revoir ce petit extrait, parce qu'on revoit la personne qu'il était. Et il était généreux. Maurice était vraiment quelqu'un de généreux. D'ailleurs, il le dit, je partage mon savoir, la transmission, c'est quelque chose d'important. Et c'était quelqu'un de joyeux. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions. Et juste par rapport à ça, on voit Londres. Hein, Oui, vous avez reconnu Londres, bien sûr. oui, oui, On oui. voit, et on voit aussi l'Italie. Et en fait, je l'ai accompagné pour faire ce film sur lui. Je l'ai accompagné en Italie. Mhm. Et je l'ai accompagné à Londres. Et à Londres, ça débute, ce petit extrait qu'on a vu, et ça le termine. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on le voit avec des jeunes, la première image de ce petit extrait, on le voit avec des jeunes. Oui, oui. Ce sont des jeunes qui font du klezmer. Donc Ah, là, j'en viens, enfin, ce sont des jeunes qui sont londoniens, ce sont oui. des jeunes londoniens, anglais, qui font du klezmer. Et donc, il a joué avec eux. Il a fait tout un concert avec eux qui était magnifique. Qui était Oui. magnifique. Et donc, les images qu'on a sont les extraits de ce film. Et à un moment donné, ils ont fait une petite séquence dans un studio. On les voit, ils sont comme dans une boîte, tous les musiciens comme ça, etc. C'était les répétitions. Voilà. Voilà, je ferme ça. Alors, effectivement, Maurice, comment ça s'appelle? Il était vraiment dans la fusion. Mhm. C'est-à-dire que lui, il a appris sa musique avec, il a dit, les portoricains, avec la musique arabe, hein, il était là, qui connaissait, avec les Américains, avec les portoricains. Donc déjà, Maurice a appris à jouer en intégrant toutes ces influences-là. Mhm. Mhm. C'était vraiment la base de sa musique. Et en fait, il a adapté toutes ces influences-là, le jazz aussi, donc, euh, il dit à un moment donné la basse, comme ça, la basse de jazz, comme ça. Et, Mhm. il a adapté, en fait, cette musique, on pourrait dire moderne, Mhm. à une musique qui était plutôt traditionnelle. Oui. C'était des chants arabes traditionnels, etc., etc. Et c'est pour ça, je pense qu'il a eu beaucoup de succès. C'est qu'en fait, il a su adapter les chansons traditionnelles, le raï, hein, c'était quelque chose de très traditionnel, voilà, avec les musiques, avec toutes les influences des musiques. Voilà, Oui. voilà un petit peu. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un de très, très intéressant. Oui, Et oui. très intéressant. Et très rigolo, n'est-ce pas? Il Ah, était blagueur. tout le temps. Ouais, pendant le voyage entre Marseille et l'Italie, il y a eu 5 heures de route. Il Oui. a, il connaissait des centaines, j'allais dire des milliers de blagues. Joke, joke, joke. Tout le temps. Moi, je connais que 3 blagues, toujours les mêmes. Lui, il connaissait toujours les mêmes. Ça fait 20 ans, je connais 3 blagues, c'est que les mêmes. Lui, il connaissait des centaines et des centaines et des centaines. Et quand il les racontait, il riait. de- et son rire était très communicatif.
Donc, c'était quelqu'un de délicieux, c'était une personnalité joyeuse. Ouais. Et qui était à l'aise avec les jeunes aussi bien qu'avec les vieux. Ben, en fait, c'est parce qu'il le dit d'ailleurs dans cet extrait, il dit, je refuse de vieillir. Et je pense que c'est quelqu'un qui, au fond de lui-même, est resté jeune toute sa vie. Oui, oui, Ça, oui. c'est sûr. Et Oui. donc, les jeunes, ils se reconnaissaient en lui. Mm, Ils mm. voyaient bien que c'était pas un vieux qu'ils avaient en face de lui. Ouais. C'était l'enveloppe, elle était plus âgée, mais à l'intérieur, elle était restée jeune, c'est sûr. Oui, oui, c'est ça. C'est- Et il est mort, j'ai oublié de dire qu'il est mort l'année dernière, je crois qu'au mois de mars, à l'âge de 95 ans. Donc, il avait une longue vie, très active peut-être, jusqu'à la fin. Alors, Ouais, alors, même en Israël, parce il a fait Tchouva, donc il est allé en Israël, ouais, il est allé en Israël, comment ça s'appelle, il y a à peu près 7 8 ans, on va dire, peut-être une dizaine d'années maximum. Donc, il ouais, a quitté Marseille, donc. ouais. Et le problème, c'est que la vie, lui qui aimait beaucoup il était dans une ville un petit peu, c'est les villes pour les nouveaux arrivants. Ah oui, oui, Donc, il n'y oui. a pas beaucoup, c'est pas Tel Aviv, quoi, hein. Non, non, C'est non. pas Tel Aviv, Tel Aviv. Donc, et donc, je pense qu'il a été malheureux de ça parce que c'était pas une vie joyeuse, en fait. Il y a les immeubles, la boutique pour manger, quelques restaurants, mais il n'y a pas de Ouais, vie. Et, ouais. et comme il était âgé et que c'était difficile de se déplacer, je Mm, pense, mais il est allé là-bas parce que ses enfants étaient là-bas ouais, et qu'il voulait, comme souvent, on veut se rapprocher des enfants, des petits-enfants. ouais, Et, ouais, et voilà, ouais. donc je pense et il a eu une attaque cérébrale aussi, 3 ans avant. Voilà. Mm, ouais. Alors, il a été paralysé pendant quelques mois, mais Mm. il a rejoué les pianos. Ah, incroyable. Il a rejoué les pianos. Ouais, ouais, Il ouais, a quand même refait des concerts, etc., etc. ouais, Oui, ouais, il avait une grande appétit de vivre, Boris. ouais, ouais. Super. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant de la bande dessinée que vous avez faite? Je crois que c'est en 2006, n'est-ce pas, que ce Là, on la voit livre bien, oui, tout à a fait. paru. Voilà. Et c'est une livre, on va voir les images de près dans quelques minutes, mais ce livre-ci a quelque chose de très spécial derrière. Il y a de la musique et puis il y a aussi un DVD. Ce livre parle de plusieurs musiciens, n'est-ce pas, qui ont joué, qui ont été des contemporains de Maurice Elmedioni. Donc, Didier, est-ce que tu pourras nous expliquer les images? Voilà. Alors, est-ce que vous voyez d'abord les images ou pas du tout là? Oui, 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 je vois une image d'une rue avec des gens dans la rue. Qui marche? Euh, Alors, ça peut dessiner, c'est une collection, c'est une petite collection, oui, enfin, qui a fait, voilà, qui est ici aussi, voilà. Et au départ, on voit pas, c'est très très petit, mais au départ, c'était tous les grands du jazz. C'est tous oui, les grands du jazz. Donc, il y avait une bande dessinée qui racontait la vie de l'artiste, hein, oui, là, ok. mhm, Et à la fin, on voyait les CD. oui, Les CD, on les a vus là, avec les chansons de l'artiste. Donc, il y avait Billy Holiday, Louis Armstrong, etc., etc. Donc, au départ, c'était que du jazz. Et mhm, l'éditeur de ce petit livre-là a vu le film à la télévision et il m'a dit, est-ce que vous voulez faire une bande dessinée? Mais je lui dis, mais c'est pas du jazz. Il me dit, non, mais c'est pas grave, sur ces artistes. mhm. Et donc, en fait, la bande dessinée, comment ça s'appelle, raconte un petit peu, page par page, la vie des différents artistes qui étaient tous, comme j'ai dit tout à l'heure, les amis de Maurice, en fait. Oui, très bien. Est-ce que tu peux Alors, avancer les images? est-ce que vous voyez la rue là? Vous voyez Seulement la rue, voilà. alors, vous voyez que La seulement moitié la de rue. la rue. Voilà. Ok, on voit la rue. Donc là, par exemple, c'était la période où c'est une grande chanteuse
que je vous ai montré tout à l'heure, c'était Lynn Monty, hein, qui était là, qui était une grande chanteuse de cette époque-là, qui était une grande, grande amie de Maurice, Mhm. et qui vivait à Paris, qu'on a rencontrée, bien sûr. Elle était encore vivante à l'époque. Et là, c'était la période où elle avait ouvert un cabaret à New York. Mhm. Et dans cette petite image, je ne sais pas si vous voyez, il y avait Charles Aznavour, le grand chanteur Charles Aznavour, qui était venu la voir à New York. Et voilà. Alors, Alors, on ne voit pas Lynn Monty dans cette image. On ne voit, je il y a suis un petit toujours article, vous ne voyez coincée pas l'article. dans la rue. Je suis toujours Ah dans la bon, quelle rue. heure et, ah bon, bon. Et alors, là, je vais essayer de vous montrer d'autres. Tac, D'autres tac. images, oui. Vous C'est voyez quoi là? Attendez. Non, non, c'est toujours la rue. Euh, Toujours là, oui. Ah oui, il faut que je retrouve ce que j'ai trouvé tout à l'heure là sur et, les. ben voilà, il faut faire Voilà, ça y est. plusieurs. Ok. Voilà. Donc, alors là, est-ce que là, vous voyez là? Oui, voilà, voilà. Alors là, on voit à gauche l'homme qui entre au café. Voilà. Et puis à droite, nous voyons, c'est bien Lynn Monty Ah, il y a Hélène Motti avec Charles Aznavour. avec Hein. Charles Aznavour, oui. Très Voilà. bien. Et donc, c'est quand elle est rentrée de New York, c'est ça? Alors, au début, c'était Café Sabra, la page de gauche, là. C'était quand elle était à New York. Ah, C'était quand elle était à New York. Elle avait ouvert un café qui s'appelait Café Sabra. Et en bas, il y a une petite, à droite, en bas, mhm, c'était effectivement quand elle est revenue de New York. oui, Elle a eu beaucoup, beaucoup de succès parce que c'était les années où tous les gens qui avaient quitté l'Algérie, oui, Maurice, il a dit, hein, c'était plutôt des pauvres. Hein, bon, mhm, eh bien, en écoutant ces chanteurs-là, ils ont retrouvé un peu du pays qu'ils avaient quitté. ouais, ouais. Hein. Et donc, il y avait toute une communauté à New York. Alors, il y avait une communauté à New York, mais quand il est revenu, il y avait aussi une communauté en France, énorme. En France, énorme. À Lyon, il y avait une grande communauté aussi à Lyon. À Marseille, énorme. Hein. Mhm, Il y a des gens qui ont voulu venir en France mhm. et en fait, ils ne connaissent de la France qu'à Marseille. Ah oui, oui, Ils sont oui. arrivés à Marseille, hein, ils n'ont pas été plus haut. Et en fait, pour eux, Marseille, c'est la France. Ouais. Oui, oui, bien Très- sûr. Alors là, je vois une nouvelle image, mais seulement la moitié, je crois. Elle est un peu coupée en deux. Euh, Hein. je vois les musiciens qui jouent de la trompette en haut et en bas, les gens. Oui, voilà. Donc ça, Ah, vous c'est. la voyez en entier là? Oui. Alors là, il y a un musicien avec un oud. Euh, Alors ça, c'est une page, effectivement. Alors ça, c'est un autre artiste. oui. La bande dessinée, c'est un autre artiste qui est un des amis de cette époque-là. Hein. C'était Blond Blanc, qu'on voit dans l'image en bas. Ah oui. Alors, Donc, Blond Blanc, c'est oui, un chanteur extraordinaire. ouais. Extraordinaire. Et pareil, lui, il a réinterprété de la chanson française avec de la musique arabe, etc. Il a fait une chanson que vous pouvez voir sur YouTube Mhm. qui s'appelle La bombe atomique. Oui. C'est très moderne. C'est très, très moderne. C'est une chanson qui a l'air très joyeuse, etc., etc. Et en fait, euh, c'est une chanson très critique sur la monstruosité, l'horreur de la bombe atomique. Donc, je répète, YouTube, Plomb Blanc, la bombe atomique. Je La la bombe mettrai. atomique. Hein, Oui. voilà. Oui. Ah, donc, et là, ils étaient dans les cabarets et ils Oui. jouaient ensemble. Ils jouaient ensemble dans les cabarets. Ils jouaient ensemble dans les cabarets. Alors là, par exemple, c'est l'arrivée au cabaret. Oui. Hein, Oui. Et José, Blond, il s'appelait Blond parce que c'était un albinos, n'est-ce voilà, pas? tout à fait. Et- Alors, et- son vrai nom, je ne connais pas. Il m'avait dit, Maurice, son vrai nom, mais je ne m'en souviens plus. Je me Non. souviens plus de son vrai nom, en fait. Mais Ah, tout à fait, c'était un albinos. Mais mhm. c'est un chanteur vraiment extraordinaire, Blanc Blanc. Il a fait beaucoup de bar mitzvah, beaucoup, beaucoup. Hein. Mais il n'a pas une carrière internationale. Oui. C'était un artiste exceptionnel. D'ailleurs, tous les artistes qu'on a rencontrés, la Oui. plupart,
ils adoraient Blanc Blanc et ils disaient que c'est un des meilleurs de tous. Ouais. Et il est très peu Incroyable. connu, il est très Ouais. peu connu, mais c'est un artiste exceptionnel. 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 Oui, Et oui. chanteur, c'est un chanteur, uniquement chanteur. Ouais, ouais, ouais. Pas musicien. Voilà, quoi. Très bien. Après, alors, c'est vrai que la bande dessinée, je la commence par exemple par ce monsieur-là. Mhm, C'est le monsieur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est José de Souza. mhm, Alors, il était rigolo parce que quand il allait dans les pays arabes, il s'appelait José de Souza. Et quand il était en France, il avait son nom à lui. Son vrai nom, c'était Youssef Hadjej. mhm, Donc, il me faisait rire parce qu'il me disait comme ça, bon, j'avais pas de soucis. C'est bon. Et en fait, José de Souza, lui, était un auteur. Il mhm. écrivait les chansons. Oui. Et il connaissait l'écriture de la musique. Mhm, Et c'était les débuts en France, il y a un organisme qui s'appelle la SACEM. mhm, La SACEM, il collecte l'argent des artistes quand ça passe à la radio, etc. Et il paye les artistes. Et pour pouvoir être payé, il fallait déposer ses chansons. mhm, Et José, il savait écrire la musique. Donc tous les musiciens, tous, ils mhm. étaient tous connus parce qu'ils connaissaient pas la musique. Ils avaient, enfin si, ils connaissaient la musique, mais ils connaissaient pas les notes, ils connaissaient pas le solfège, etc. Donc tout le monde est passé chez José de Souza pour qu'il fasse écrire les partitions. Mhm, Donc il était là, il lui jouait le morceau. José, il écrivait. Et comme ça, grâce aux partitions, il pouvait aller les déposer mhm. à la SACEM. Et José, c'est un peu comme Maurice. D'ailleurs, c'était José, je l'ai très très bien connu aussi. C'était un monsieur extraordinaire, José, extraordinaire. Ouais. C'était Mais, vraiment une belle âme. Vraiment. il avait changé son nom quand il était dans les pays arabes pour ne pas montrer qu'il était juif. C'est Voilà, ça. tout à fait, tout à fait. Hajj, c'était un nom typiquement Agel, juif. c'est un nom juif. Agel, c'est un nom juif. Ouais, Et José de Souza, c'est portugais, c'est ce que vous voulez. oui, C'était. oui, 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 oui. Très intéressant. Et donc, José, il a écrit, alors, il a écrit une chanson qui a été chantée par Enrico Macias, que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle On m'appelle l'Oriental. Oui. Voilà, donc je vais les mettre dans On m'appelle l'Oriental, qui est une chanson que Lynn Monty aussi a chantée de façon extraordinaire, hein. Oui, Et il a écrit ça. Il a écrit aussi Yaomi. Il a écrit Yaomi sur sa mère. oui, oui. Et il y a une image très, 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 très émouvante parce qu'en fait, il habitait. Alors, lui, il n'était pas algérien, lui. Non, Il non. était de Tunisie. Ah oui, Il était ouais, de Tunisie. Mais il a connu. La plupart des artistes étaient des Algériens. La ouais, plupart. La ouais, plupart. ouais. Après l'indépendance, tu l'as dit, en 62, c'était des Algériens. Mais Hmm. donc, comme il écrivait leurs partitions, il a bon. Et, euh, et alors, ce qui est très, très, très joli, voilà, dans cette image, hein, il explique dans un des 4 films dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. il y a un film sur José. Hmm. Ouais, très Il y bien. a Maurice, donc José, et les 2 autres sont des artistes algériens, des musiciens jeunes algériens. Ouais. Et José, et là j'ai voulu, José, il dit, voilà, je suis parti de Tunisie pour Hmm. une tournée avec une grande chanteuse de l'époque pour 2 semaines. Ça fait 60 ans que je suis là. Voilà, Ah oui. c'est extraordinaire. Et il le Ouais. dit dans le film. Ça, il dit, tu sais, regarde, je suis parti pour 2 semaines. Ça fait 60 ans que je suis là. Voilà un petit peu. Et non, mais Ouais. c'était des personnages hauts en couleur, quoi. C'était des. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Et tu les as connus personnellement? Alors, je ne les connais pas tous. Non. Salim Alali, par exemple, je ne l'ai pas connu parce qu'il était décédé. Blanc Hmm. Blanc, je ne l'ai pas connu parce qu'il était. Mais José de Souza, oui. Lynn Monty, oui. Maurice, bien sûr. Oui. Euh, Donc, alors, on va expliquer aux auditeurs, à notre public, que vous allez rééditer ce livre que vous oui, avez fait en 2006. Et au lieu d'avoir un disque derrière, vous allez mettre un USB. Un USB. Donc, les gens peuvent mettre ce USB dans leur ordinateur pour faire marcher la musique, n'est-ce pas, de parce qu'il ces y a de tracks. moins en moins de personnes. Quand le CD est sorti, on pensait que ça allait durer l'éternité.
Ouais. Et en fait, ça n'a pas duré si longtemps que ça, le CD. C'est très étonnant, hein, parce que c'est une très belle invention. Oui, oui. On Ça a joue été encore. remplacé très vite. Et Ouais, donc, il y a très peu de gens aujourd'hui qui ont un lecteur DVD. ouais, c'est vrai. Donc, soit on le met directement sur Internet et on Oui. donne un code aux personnes, elles tapent le code et elles voient le film, Mhm. soit on va mettre une clé USB Oui. euh, et ils vont pouvoir regarder les films sur leur ordinateur quand ils veulent. Voilà. Très moderne tout ça. Ouais. Alors, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce livre, ça s'appelle on m'appelle l'Oriental, n'est-ce pas? Tout à fait. Didier, et Oui, ça va sortir au mois d'octobre. voilà, tout à fait, absolument. Ouais. Eh ben, ils peuvent passer par toi, hein, Oui, ils peuvent passer par l'association Arif, hein, oui, et tu leur donneras, si ça les intéresse, si ça vous intéresse, euh, euh, Lynn, elle vous donnera toutes les coordonnées, etc. pour le. oui, Ou alors peut-être tu feras un petit. oui. Non, non, c'est très bien. Alors maintenant, le moment est venu d'entendre un peu de musique. Peut-être on va jouer quelques extraits. Lawrence, are you ready? Can you play the Yaoumi? This is by Lynn Monty. C'est par Lynn Monty. Tout à fait. Bon, là, j'ai rien à faire, là, Lynn, non? C'est pas moi, là, hein? Non, non, ça va. Ça va. On va l'arrêter là. On va. Can you stop it there, darling? Yeah. Ok. Alors ça veut dire ma mère. C'est dédié à la mère de Lynn Monty, c'est ça? Alors, non, c'est Non, Youssef Hadjez, c'est José de Youssef Souza. Hadj. Oui, C'est José de Souza qui a écrit cette chanson pour sa maman. oui, pour Parce sa que ça maman. fait très longtemps, il habitait en France. Il Oui. avait quitté la Tunisie et il a écrit cette chanson sur sa mère. Bon, très bien. Oh, oui. Ben, les mères juives, hein, ça ne s'oublie pas. Oh que non, Oui. oh que non. Donc, la deuxième, c'est par Salim Alali. On n'a pas parlé de Salim Alali, Alors, nous avons un collègue qui s'appelle Ralph Assor, qui est né au Maroc, et lui se souvient que Salim Alali a chanté à sa bar mitzvah. Voilà. Alors, c'est incroyable qu'il a fait la bar mitzvah de Ralph. Ralph n'est pas avec nous ce soir, mais il m'a Et informé. aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Les prix bas pour toute la famille à prix Auchan. Ah, wait a Where's minute. that from, darling? ils C'est faisaient ça. beaucoup les bar mitzvahs, tous, tous. Oui. Ah bon? Tous Alors, faisaient on va pour essayer. vivre, Oui, parce que oui, je pense oui. que Bien. c'était Donc, pas les artistes oui, internationaux, etc. Ils faisaient ouais. beaucoup, beaucoup les bar mitzvahs. Beaucoup. OK, number 5, please. Là, j'ai rien à faire non plus, là, c'est bon. Là, je suis en train de chercher les. Voilà. Je vous mets les. Ah, ça y est, voilà. Voilà. Ça, c'est les autres films. Non. Mais Non. en fait, j'avais coupé le son parce que quand j'ai recherché les liens, Ah, euh, I'll ouais. try one more time then. Non, non. Alors, je crois qu'il y en a qui entendent et il y en a qui n'entendent pas. Parce ah, que, Hélène, elle a dit, Hélène a marqué qu'elle entendait très bien. ouais, Laurence, Hélène a entendu et Laurence aussi. Combé aussi. On passe au dernier. Ah, il y a quelqu'un qui a expliqué que Salim El Ali, il Oui, avait un café à oui. Casablanca. Ah, ah. Ariel, il a marqué ça. Oui, oui, merci. Alors, on va essayer the last one, which is number 7.
The problem is I can't share my computer, Sam, with someone else's screen sharing. Ah, That's the alors problem. Didier, est-ce que tu peux stopper le partage Ça de y est, l'écran? j'ai arrêté le partage. J'ai arrêté Arrêtez le partage et puis on That's revient why it didn't à la work, Lynn. musique. Yeah, he's just going to stop share. Et là, c'est bon, là, j'ai arrêté ou pas? Attends. You've got to stop the screen share. Right, now Voilà, it should voilà, work. voilà, Voilà, ça y est. ça y est. Is it OK. working now? On va continuer avec la musique un petit peu. D'accord. Donc, on va jouer quelque chose de blond. Et ça s'appelle Viens à Juan-les-Pins. You want me to change the music? You hear the music, Lynn? No, I can't hear anything. I'll go back. I'll stop share. Share sound. Alors ça, on va parler de Juan-les-Pins. Pourquoi? There's a problem with sharing the music for some What reason a now. shame. There's a problem with it. I'll just try and set it up again. You keep talking for a Yeah, minute. okay. So pourquoi Juan-les-Pins? Pourquoi il a écrit cette chanson Viens à Juan-les-Pins? En fait, c'est d'abord parce que José, il avait une maison là-bas. Ah ah. José, il avait une maison là-bas. Et en fait, il invitait beaucoup de copains. Hmm. Il faisait beaucoup la fête, il invitait les copains, il prenait la guitare, le oud, la darbuka, et hop, ils allaient dans les bars, ils chantaient ça. Donc en fait, c'était une chanson de copains, en fait. Mhm. Une chanson d'amitié, de copains, de fête. Voilà. Ah, Viens, viens, à Juan-les-Pins. Viens, 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 y a tous les copains. Viens, à Juan-les-Pins. Viens, y a tous les copains. Allez! Voilà. اللي عندهم حينو يمشي الكازينو يا البكارة لا بول لا غولات امشاو كبارة هادوك البيسان بيان اشياء لي بالي بيان يا دولي كوبا بيان اشياء لي بيان يا دولي كوبا Now play Salim Halili, okay? Stop it there. Yeah, that's great. Perfect. Thank Salim Halili now, okay? you. Salim Halali. Didn't hear it. Yeah, stop it there. Alors, très bien. J'espère que tout le monde a entendu cette fois. alors c'est très intéressant parce que vous avez remarqué qu'en Ouais. fait, Blanc aussi, il parle un peu arabe, il parle français. Oui, j'ai Et vu. Salam El Ali, pareil, parle un peu français, pas arabe. Et moi, Ouais. j'ai des souvenirs comme ça avec mon arrière-grand-mère. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère de Tunisie. Ouais. Et elle te disait une petite phrase en français, Ouais. une phrase en arabe, une phrase en français. Ouais. Et ça, pour moi, quand je suis dans l'Algérie, j'ai Ouais. une émotion extraordinaire de retrouver ça. Hein, Ouais. de trouver des gens qui commençaient une phrase un peu en français. Je comprends pas l'arabe, je comprends pas. Ouais. Mais le parler comme ça, une phrase en français, et ça, je trouve ça. Et eux, les chanteurs, eux, ils chantent arabe. Et d'ailleurs, cette chanson Cider Baby, là, c'est Ouais. une chanson de trance. C'est une Mhm. chanson de trance. C'est une chanson de trance africaine, une chanson de trance orientale. Oui. Mais ils ont popularisé ça, Mhm. ces chanteurs. Ouais. Oui, c'est très intéressant. Mais est-ce que cette musique, elle est toujours aussi populaire maintenant, disons, avec les jeunes, ou bien c'est vraiment quelque chose qui appartient aux années 60?
Autrefois, j'ai entendu une musicienne, pianiste, qui jouait très très bien du piano et mais elle avait ce côté Maurice Mignoni. Et je lui ai écrit sur Facebook, je lui ai dit, Madame, c'était magnifique. Et ça m'a rappelé mon ami Maurice Mignoni. Elle m'a dit, j'adore ce musicien. C'est un des grands compis. Elle avait 30 ans, hein. Elle est jeune, elle est jeune, elle est jeune. Et il y avait une autre artiste dans les DVD. euh, on finit parce qu'on a fait un concert. On a fait un concert avec une chanteuse algérienne Oui. qu'on a fait venir. Là, il y avait le concert dans ce film. Et elle, elle a chanté à Marseille avec Maurice. Elle était chanteuse aveugle, qui est une grande chanteuse. Et elle connaissait tout ce répertoire par cœur. Et à part ces deux exemples-là, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui connaissent ces chansons. Oui, c'est dommage parce que c'était vraiment des gens très avec beaucoup de talent, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr. Ah, ça, Euh, c'est sûr. Ça, c'est sûr. ouais. Ah, Et alors, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des musiciens algériens. C'était vraiment passionnant. Alors, si quelqu'un a des questions à poser à Didier, mettez-les dans le chat. Vous pouvez aussi mettre votre question en anglais. You can put your question in English if you prefer. Um, I think we've already had a few comments, and thank you, Jacqueline. Blond Blond is on YouTube. Salim Halali is on YouTube. Chanter en deux langues, ça s'appelle Matrousse. Ouais, il y a un nom pour ça. Et oh, c'est bien que Maurice a eu beaucoup d'élèves en Israël, donc sa musique va continuer. il a dit, hein, et il a dit d'ailleurs, il a dit sur la transmission dans le petit extrait qu'on a vu, Oui. il n'y a pas de transmission. Maurice, même si je lui filmais 3 minutes, il fallait que je lui remette ces 3 minutes de film. Et il me téléphonait, il me dit, Didier, tu me dois me... Et Maurice avait des centaines et des centaines d'heures. Je ne Oui. sais pas ce que sont devenues ces archives. Moi, tout ce que j'ai tourné, les rushs de Maurice, je les ai donnés à une association qui s'occupe de la musique juive dans le monde entier, qui est à Paris. Oui. Et je lui dis, voilà, j'ai tout ce matériel-là, je ne veux pas que ça se perde. Mais Maurice, lui, il avait gardé des archives extraordinaires de tout, 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 tout. Il avait des centaines et des centaines d'heures. Je ne sais pas ce que sont devenus ces archives-là, mais c'était extraordinaire. Et en fait, c'était parce qu'il voulait transmettre. Donc, il disait, dès qu'on m'a demandé un petit bout de musique, je le donne. On veut savoir, je le donne. Et donc, effectivement, c'était quelqu'un, voilà, tout à fait. Sans déposer les droits, n'est-ce pas? Alors, il y en a quand même quelques-unes quand même qu'il a gagné sa vie avec, hein, Oui. c'est... Ouais, ouais. Non, non, c'est très bien. Et comme Ariel dit, Ariel qui est en Israël, il dit que Omri Moore a joué avec lui, n'est-ce pas? C'est un jeune pianiste. Il y a l'orchestre andalou qui a fait des concerts avec Maurice, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Donc ça continue. C'est une bonne Ah, nouvelle. mais ça, c'est bien, oui, d'accord, mais d'accord, que ça, je ne savais pas, d'accord. Ça Ouais, fait plaisir. Bah oui, tout à ouais. fait. Super. Ouais. Et d'ailleurs, quand on avait fait ce documentaire, le soir, on a projeté la première fois à Marseille le documentaire. On Oui. avait fait venir José de Souza de Paris, Maurice Medioni, et on avait une dizaine de musiciens jeunes, très Mhm. jeunes, et ils ont fait un concert ensemble. Ouais. Et elle a fait ça à la Maison de la Musique à Marseille. Et pour inaugurer ce DVD-là, on a fait ce concert-là, qui est un. Donc, de temps en temps, de temps en temps, alors, ce qui est très rigolo, c'est que lorsqu'on est fait écouter ces musiques-là aux personnes tunisiennes, ah oui, mes parents écoutaient ça. Mm, mm, J'ai mm. entendu beaucoup cette réflexion-là, des Ouais. gens qui me disent, ah oui, mes parents, ils écoutaient ça. Mais tes parents n'écoutaient Pas du pas? tout, Non, pas du pas tout. du tout. Oh là. Donc, c'était plutôt de la pop, de la musique classique, beaucoup, Ouais. beaucoup de classique. On écoutait ça, moi j'ai entendu ça dans les bar mitzvahs. Ouais, c'est très, 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 Ouais.
parents, ils n'ont pas été élevés avec ça, mes parents, hein. Ouais. D'abord, ils étaient de Tunisie, donc déjà, l'histoire du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie, c'est pas la même histoire. Non, 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 non. Et d'ailleurs, tous les cafés algériens où ils chantaient la musique algérienne, il n'y avait pas de café tunisien ou de café marocain. Hmm. Pas la même histoire du tout, quoi. C'est une question de culture algérienne. Oui, Ouais, question politique. L'Algérie, c'est un département français. ouais. Donc, Le Maroc, c'est un protectorat, par exemple. ouais, ouais, Hein. Et donc, je pense que historiquement, ils n'ont pas du tout ouais. la même histoire. Non, non, non. Donc, les cafés, c'était vraiment une chose particulière. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Intéressant tout ça. Et donc, l'Algérie, c'était très français aussi, puisqu'il y avait, c'était un département, c'était le département 95. Ouais. Ça faisait partie de la France, France. c'était la France, quoi. C'était. C'était la France. Ouais. Alors, s'il n'y a pas encore des commentaires ou des questions, ben, Hélène dit l'Institut européen de musique juive fait un excellent travail. C'est tout à fait. Ah, mais c'est à eux. Je cherchais le nom. Merci, je viens marquer. Voilà, c'est ça le nom. Effectivement, c'était à eux que j'ai donné tous les rushs. Ils font un travail extraordinaire. Ouais. Tout à fait, Hélène Trick, enchanté. Ils font un travail extraordinaire. Et effectivement, c'est à eux que j'ai remis mes rushs. Tous Ah, les rushs, toutes les heures de films qu'on avait fait avec Maurice, je leur ai donné, en fait. très bien. Est-ce que vous voulez qu'on finisse avec une dernière chanson? Ouais. Would you like to finish with one last song? Okay, what's this one? القلب خليل الخال. شعلت نار Okay, shall we stop it there? Yeah? Okay. Voilà. Alors ça, c'était le stirbar. Hein, je répète, je ne suis pas musicologue, mais c'était le stirbar. Effectivement, c'était une introduction un peu. What was that again? Oh, I'm being overwhelmed by music. Can you stop it? Ah, c'est les Monty, ça. Green Monty, that's another one of my Green Monty. Elle avait une très belle voix, très belle. Chacun a son propre style, n'est-ce pas? Il y en a qui sont plus espagnols, plus arabes, Ouais, c'est vrai. plus latino-américains. Il y a une Et grande. il a dit, il y a la rumba, le cha-cha-cha, le jazz, un truc. Ouais, Donc, ouais. c'est vraiment une époque de fusion, quoi, hein, de fusion. Oui. Il y Hein. a Ariel qui veut dire quelques mots. Lawrence, can we unmute Ariel? Yeah, everyone's unmuted. Okay. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Evening. Bonsoir Ariel, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Il fait très très chaud. Oh là là, Voilà. tu es en Israël, n'est-ce pas? Voilà. And two things I want to Oui, say. en français, en En français. français, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est quand il est arrivé en Israël pour venir définitivement, même s'il devait encore faire des tournées. Je lui ai dit, un homme comme toi, c'est comme un rabbin, il ne prend pas la retraite. Alors maintenant, j'avais parlé avec son fils Yaakov, n'est-ce pas, qu'ils sont toujours en bonne santé, pour lui dire que Maurice, eh ben, maintenant que tu es en Israël, eh ben, tu vas commencer à enseigner.
qui va enseigner à des jeunes. Il m'a dit, mais j'ai pas fait de conservatoire. Je dis, comme avec Omri Mort, tu commences à jouer. Lui, il est à côté de toi. Ils ont fait un concert avec 4 mains, comme on dit, n'est-ce pas? C'est lui qui était un spécialiste, on peut dire, du granati de Grenade, n'est-ce pas? Puisque en Tunisie, vous aviez le ma'alouf tunisien, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'assez Le nom, spécial. comme ça, ouais. Et donc, Maurice, quand il est arrivé, bon, on a fait passer le mot et ça a défilé chez lui. Même une dame, maintenant j'ai oublié son nom, elle est aux États-Unis en ce moment avec son mari. Elle était aussi avec lui, beaucoup d'élèves il a fait. Maintenant, moi je l'appelais mon grand frère parce qu'il me disait, je t'embrasse fraternellement. Alors je dis, bon, tu m'embrasses fraternellement, donc tu es mon grand frère. Et évidemment, bonjour, je suis ta belle-sœur. Voilà, donc c'était super sympathique. Et il m'a. Je voudrais signaler. Alors, une fois, j'étais à la synagogue avec lui, et donc j'ai aussi appris qu'il avait fait un disque de Chazanout. Il avait fait même un disque. Ses amis lui ont demandé de faire un disque de Chazanout avec le Keter sur le rime d'Algérie, la Kedusha Algérie, le Minametzar du Hallel, comme on le faisait en Algérie. Il y a un disque, un très beau disque. Voilà. Et ici, comme disait M. Didier, toute cette jeunesse-là, tous ces jeunes musiciens qui avaient fait les académies, c'est pas qu'ils étaient juste comme ça, ils avaient fait l'académie, que ce soit l'Université hébraïque de Jérusalem, le centre de musique. Eh bien, ils allaient le voir, ils ont appris. On peut dire qu'il a redémarré cette chose-là. Et quand il était dans un home de vieux, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, il était aussi dans une maison pour des gens à la retraite, n'est-ce pas? Surtout, je crois après que sa femme était décédée. Alors, eh ben, tous ces jeunes-là sont venus avec leur instrument de musique et ils ont joué là-bas. Ils ont joué avec Maurice tellement c'était. Et comme il disait, là, un petit jeune de 18 ans là, était au piano, n'est-ce pas? Maurice Medioni avec 18 ans ou 20 ans. Voilà, il était avec tous ces jeunes-là. Et donc, ça lui a redonné une très belle vie. Et là, c'est formidable, là, toute cette préservation. Mais je dois dire, avec ce que j'appelle comment on appelle-t-on ça, avec la Mahpechat Darbouka, je dirais plutôt la révolution, comment appelle-t-on ça, du tambourin basque, n'est-ce pas? Le tambourin de Myriam. Et il y a une certaine révolution ici en Israël chez les jeunes. Et Maurice Medioni fait partie de ça quand il est venu avec sa tradition. Donc, tout ce qui a été présenté maintenant de cet esprit de préservation, n'est-ce pas? Donc, dans cet ordre-là, et donc chaque chose qui est conservée, ce disque-là qui a été fait, ce CD, ce film qui a été fait, fait partie de cette continuation. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter, ça va d'une manière différente, mais les gens vont être. Il y a beaucoup qui sont dans l'andalou aujourd'hui. Moi, ça fait 30 ans que je suis des cours d'andalou. Et là, comme on l'avait dit, avec le stirbarat, n'est-ce pas? L'introduction. L'introduction. Il y a toujours une introduction. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que même Samir Maghrebi, il n'a jamais commencé un chant sans un stirbarat. Il a sûrement attrapé ça. Stirbarat. Alors, Beitan. Voilà. Beitan, c'est au Maroc. Stirbarat en Algérie. Et le Mawal, il y a le Mawal comme ça. Donc, c'est vraiment, je vous remercie infiniment, Monsieur Didier. Oui, et moi aussi, je te remercie, Didier, pour tout ce que tu as fait pour préserver cette musique, cette tradition, parce que c'est très précieux. Et on a oublié, il y a une chanson qui s'appelle Alger, Alger, qui est magnifique. Ah oui, bien sûr. Et il n'y a pas comme l'Algérie. Voilà. Cette chanson est une merveille. Qui c'est qui chante cette chanson? Parce qu'on n'a pas parlé de lui. Non, c'est Lili Boniche. Lili Boniche. Lili Boniche, oui. C'est aussi Lili Boniche, parce qu'on n'a pas parlé de lui. C'est un homme. Lili, c'est bizarre. Oui, un homme. Il habitait à Nice les dernières années de sa vie avec sa fille, d'ailleurs, je me rappelle. On était en contact avec eux. Et voilà. Et en fait, il a été aussi un des chanteurs importants de cette époque-là.
Ouais. Voilà, je voulais juste aussi le citer, en fait. Oui. Lili, c'est Eliaou, hein, Lili Eliaou. Et moi, ça me fait très plaisir, Ariel, que vraiment, ça me touche beaucoup de savoir qu'en Israël, il y a quelqu'un qui l'a connu, qui l'a fréquenté. Ça me fait très, très plaisir. Je l'avais- je suis Quel- allé le voir en France parce qu'il avait fait une émission de musique à Marseille. Et comme il y avait aussi un petit peu les émissions pirates ici, il m'envoyait des cassettes. Ah, alors, il faisait des émissions à la radio juive de Marseille. Voilà. Radio JM. D'ailleurs, Ouais. dans les films là, que je vous ai montré tout à l'heure, là, on l'interviewe. Quand il est interviewé, il passe une chanson de Blanc Blanc et il est à la radio JM, Radio Juive de Marseille. Voilà, c'est ça. Absolument. C'est incroyable, tous ces liens, n'est-ce pas? Voilà, ça fait très plaisir de savoir que c'est plaisir qu'il a continué, qu'il a continué à transmettre. Oui, oui. Ça m'étonne pas de lui. Ça m'étonne Vous pas avez de qu'à lui. voir derrière moi. Ah oui, oui, toute une collection. Tout ça, c'est l'Algérie et le Maroc, hein. Un peu la Tunisie. Je suis aussi. Très bien. Donc, je crois qu'on va terminer là-bas, parce que ça nous a pris plus d'une heure. Alors, mais ça nous a fait un plaisir énorme, je crois, de parler de cette musique, de voir votre œuvre. Et, On attend avec impatience la réédition. oui, la réédition qui sortira au mois d'octobre. Lynn, elle vous préviendra, Lynn, elle vous Oui, enverra un oui, bien message. sûr. Hein. Alors, si vous voulez plus de détails, alors envoyez-moi un mail et je vous donnerai toutes les informations. Voilà. Très bien. Merci. Alors, il me reste que de remercier Didier Julie. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. C'était un grand plaisir. Vraiment, ça fait ressurgir plein d'émotions. Vraiment, merci à vous. C'était formidable. Hein. Merci Il y avait et bonne continuation avec tout ce que vous Il faites. y avait une dame aussi qui s'appelle. Voilà. Je l'avais maintenant. Bon, ça m'a échappé. Et je voudrais finir par plein de belles pensées pour Israël. Oui, exactement. So I'm going to switch to English now, Yes. for the commercial break. So we have a full program into the autumn, of course, tonight, and the next session will be definitely in English and something quite different. And the high holidays are coming up, so we have a rabbi who's going to talk about his Lebanese heritage. And then we have someone whose passion is talking about the Jews of Mosul. So I hope you'll join us then. And don't forget to put in your diaries the 20th of November, our commemoration for the exodus of Jews from Arab countries and Iran. And hopefully we will have a live stream. So if you're not in England, you'll be able to follow the proceedings as well. Voilà. Elle s'appelait Neta El Kayam. Neta El Kayam. Oui, Neta El Kayam. Donc, Neta El Kayam est venu à notre présentation l'année dernière sur Maurice El Medioudi. Maurice aussi. C'était